Et voilà, un nouveau vol du duo Starship Super Heavy est à nouveau imminent, vol qui sera scruté de près après la perte du Starship V2 lors de son premier vol. Alors, à cette occasion, je vous propose de revenir ensemble sur le dernier vol, les raisons de l'échec et ce qu'on attend du 8e vol, et un peu sur les actualités du Starship en général. Bon, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à aller faire un petit tour Fiastrophobe via le lien en description pour soutenir la chaîne, lors de vos achats de matériel astro, peluches en forme de planète, lunettes et autres goodies dans le thème de l'espace. Sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors il va être temps de parler du Starship. Car des choses à dire sur le Starship, il y en a. Vous le savez tous, lors du vol précédent, SpaceX inaugurait son premier Starship V2. Amélioration du bouclier thermique, refonte des ailerons, des systèmes de guidage, des batteries et encore plein d'autres étaient au menu d'un 7e vol qui s'annonçait haut en couleur. Malheureusement, alors que son booster, Super Heavy, allait réussir sa mission et un magnifique retour au pas de tir, le Starship, lui, allait avoir moins de chance. On allait en effet voir ses moteurs s'éteindre les uns après les autres sur quelques minutes, jusqu'à une perte de contact totale avec le véhicule. Dans les minutes qui allaient suivre, différents témoins situés dans les îles turques et caïques allaient filmer la réentrée d'un Starship fragmenté suite à son autodestruction. Et à ce moment-là, eh bien, c'est à peu près tout. Bien sûr, un départ de flamme visible dans un des ailerons permet de très vite soupçonner une fuite, mais les choses allaient en rester là pendant quelque temps. Mais on en sait désormais un peu plus. C'est bel et bien une fuite située dans le réservoir d'oxygène, près de la baie des moteurs, qui a mené à un départ de feu. N'ayant pas les systèmes adaptés pour purger un tel surplus de gaz, les systèmes de sécurité du Starship se sont retrouvés dépassés, menant à un incendie et faisant perdre un à un les contrôles des moteurs et menant ensuite à leur arrêt. Et après analyse, il s'avère que la raison de cette fuite est assez banale dans le spatial. Le Starship a en effet souffert de quelque chose que les connaisseurs de l'époque d'Apollo reconnaîtront probablement dès le nom, à savoir le très célèbre effet Pogo. En gros, l'effet Pogo, c'est quand des fluctuations de la poussée des moteurs provoquent une oscillation harmonique du lanceur, provoquant de violents mouvements du carburant liquide dans les réservoirs. Ces mouvements de carburant vont alors, grossièrement dit, taper les parois et risquent de provoquer des fuites, problèmes d'alimentation des moteurs et autres joyeusetés. En plus d'avoir potentiellement d'autres effets destructeurs, eh bien, ça avait déjà été un problème complexe à surmonter pour les lanceurs Saturne V, et ça avait même d'ailleurs failli mener à un accident. Dans tous les cas, en réalisant une mise à feu statique du Starship de 60 secondes, la plus longue à ce jour d'ailleurs, SpaceX allait pouvoir identifier formellement le problème. Pour ce 8e vol, le Starship a donc subi plusieurs améliorations. Déjà, son système de ventilation a été adapté à de telles fuites, en plus de la mise en place d'un système de purge à l'azote, un gaz qui ne peut pas s'enflammer et qui aide à stopper un feu, dans la baie des moteurs. D'autres améliorations sont aussi apportées au niveau de la température de stockage du carburant, de la poussée des moteurs et encore d'autres. Dès lors, ce 8e vol sera doublement important à scruter. Non seulement il faudra s'assurer que les améliorations apportées seront suffisantes, sinon SpaceX risque de commencer à faire face à un problème pas insurmontable mais complexe, mais on attendra aussi les premiers résultats du Starship V2, ce qui m'amène tout doucement au programme de ce vol. Et déjà, ce qu'on surveillera dans les premières minutes, ce seront les moteurs de Super Heavy, le booster du Starship. Lors du dernier vol, un de ceux-ci avait en effet eu du mal à s'allumer lors de la mise à feu dédiée au retour vers la tour de lancement. Alors, rien de bien méchant, le moteur s'était correctement rallumé après, mais c'est en tout cas un détail qu'on gardera en tête. Ensuite, si tous les feux sont au vert, on attendra l'atterrissage de Super Heavy, attrapé une nouvelle fois par les bras de la tour de lancement. D'ailleurs, de nouveaux systèmes radars sont testés depuis le 7e vol. Ceux-ci doivent en effet permettre de mieux estimer la distance entre la tour de lancement et le véhicule, qu'il soit un Starship ou Super Heavy. Ça permet des mouvements plus précis et plus efficaces des bras et laisse un peu plus de marge pour le rattrapage du booster de 70 mètres. Mais bon, il faut aussi relativiser et rappeler qu'en cas de moindre doute, Super Heavy se posera comme les autres fois dans les eaux du golfe du Mexique. Et puis, bien sûr, il y aura le Starship. Si tout va bien, il coupera ses moteurs environ 8 minutes après le lancement. C'est vers ce moment qu'on commencera à pouvoir affirmer que l'effet Pogo a été atténué et minimisé au moins partiellement avec succès. Bien sûr, seul SpaceX a accès à la télémétrie et pourra savoir si oui ou non des améliorations seront encore utiles, mais si le véhicule survit, ce sera déjà l'essentiel. Car cette fois-ci aussi, une fois sa presque orbite atteinte, eh bien, le Starship aura du travail, beaucoup de travail. 17 minutes après le lancement, il est en train en effet de déployer 4 simulateurs de satellites Starlink V2.
L'objectif sera ainsi de tester le système de déploiement assez atypique des satellites de la constellation par Internet de SpaceX. Un distributeur souvent comparé à un distributeur PES qui n'a encore jamais été testé dans l'espace. Alors bien sûr, le Starship n'atteindra pas encore l'orbite, ce qui n'est pas le but, et les faux satellites devront entrer dans l'atmosphère quelques minutes après le déploiement, plus ou moins en même temps que le Starship. On espère toutefois que, comme il en était peut-être question lors du 7e vol, SpaceX aura installé une caméra sur un de ses satellites. Ça permettrait d'avoir les premières images montrant le Starship entier dans l'espace, et ce sera agréable. Mais de toute façon, pas le temps de traîner. Alors que les satellites seront à peine déployés d'une vingtaine de minutes, une autre étape sera à surveiller. 37 minutes après le lancement, Starship tentera en effet à nouveau d'allumer un de ses moteurs dans l'espace. Le but de la manœuvre est de tester cette étape qui sera cruciale pour désorbiter le Starship et lui permettre de retourner à son pas de tir pour être récupéré. 10 minutes plus tard, le Starship commencera son retour dans l'atmosphère, un retour qui sera à nouveau scruté de très près. Déjà, comme à son habitude, SpaceX entend bien tester les limites du Starship. Pour couronner le tout, des tuiles de protection thermique en métal, d'autres refroidies par du carburant cryogénique, des tuiles enlevées, minimisées et autres seront au programme. L'objectif reste en effet de trouver le meilleur moyen de protéger le Starship lors de son retour dans l'atmosphère, en minimisant le plus possible la maintenance à l'avenir, le poids du bouclier thermique et en augmentant sa résistance. Et ce ne sera pas tout. Lors du 6e vol, un des premiers avec un profil de réentrée plus agressif, on avait en effet vu le Starship souffrir de déformations, sorte de bourrelet visible lors de son atterrissage. Si ça montre la résilience structurelle du Starship, c'est hélas complètement incompatible avec un véhicule réutilisable à plusieurs reprises. À ce titre, le Starship V2 doit aussi apporter de nombreuses améliorations structurelles qu'on scrutera de très près. Et puis, pour finir, il y a les actualités plus générales. Au niveau du second pas de tir, par exemple, les bras de la tour de lancement ont désormais été installés et testés, alors que les travaux continuent sur le Carnot, qui permettra de rediriger la colossale flamme de Super Heavy. En Floride, de premiers plans pour une usine de construction de Starship commencent à émerger, alors qu'au Texas, les prototypes s'enchaînent. Les Starship V2 sont en effet en construction jusqu'au Starship 37 inclus, et pour rappel, c'est le Starship 34 qui décollera bientôt avec le Booster 15. Et du côté des boosters, justement, certaines sources font état du fait qu'il serait possible que le Booster 17, en cours d'assemblage, soit le dernier booster de la première génération. Pour rappel, les Super Heavy V2, en plus d'être légèrement rallongés, doivent aussi voir leurs ailerons repositionnés pour résister au souffle des moteurs du Starship, ou encore voir l'anneau jeté lors de la séparation à chaud améliorée. Enfin, certaines pièces associées au Booster 18 ont également été repérées. Mais tout ça, j'en reparlerai encore bientôt, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous en direct lors du lancement, et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.